Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve pour les news et pour info j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me demander où j'étais passé ces derniers jours. Alors pour info je rappelle que j'étais parti en Floride car j'étais invité par WWE 2K pour la toute première WWE 2K Community Day de l'histoire. J'ai joué à 2K en avant-première, j'ai rencontré les superstars WWE et j'ai même été au Performance Center pour un show NXT. Donc pour info, j'ai déjà sorti un vlog par rapport à mon voyage en Floride et il y a encore plein de vidéos qui arrivent avec des interviews de superstars WWE mais également d'autres vlogs par rapport aux 2 journées que j'ai passées au parc Universal Studios Floride et c'était tout simplement incroyable. Et à côté de ça, j'ai également commencé à sortir des petits formats courts sur TikTok et également en short sur YouTube. N'hésitez pas à les checker, il y a plein d'invités, notamment Brandon BD ou encore Chris de Dankops, ou tous les mecs de la team Vibe, des créateurs de contenu américains. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour les news et on va notamment parler de Biggie, des Bella Twins, de Cody Rhodes et de plusieurs rumeurs qui sont sorties par rapport à Bray Wyatt lundi soir. Et on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Cameron Grimes car beaucoup de fans se demandent mais où est passé Cameron Grimes? Ça fait plusieurs semaines que nous ne l'avons plus vu du côté de NXT et ni du côté du roster principal car pour rappel, Cameron Grimes était justement censé passer dans le roster principal mais le problème en fait c'est que depuis plusieurs semaines, il attend des plans de la part de l'équipe créative et à l'heure actuelle l'équipe créative n'a rien pour lui. Donc c'est un petit peu la même situation dans laquelle s'était retrouvé Chelsea Green il y a quelques semaines avant de pouvoir enfin débuter. Et donc apparemment par rapport à Cameron Grimes, il va falloir attendre jusqu'à après WrestleMania 39 avant de pouvoir enfin le voir dans le roster principal. On enchaîne avec une mise à jour par rapport au calendrier des pay-per-view de la WWE, donc bien entendu pour rappel, début avril on a WrestleMania 39, nuit 1 et nuit 2, puis ensuite nous aurons 2 pay-per-view ou 2 PLE lors du mois de mai 2023, donc d'abord le 6 mai 2023, nous allons avoir WWE Backlash qui sera à Porto Rico. Et pour info, le show aura un hôte spécial, car Bad Bunny sera l'hôte de Backlash à Porto Rico. Puis ensuite, 3 semaines plus tard, la WWE va retourner en Arabie Saoudite pour un autre pay-per-view, un autre PLE. Et donc là, ce sera le tournoi King and Queen of the Ring. Donc les 2 tournois King and Queen of the Ring auront lieu le même soir, le samedi 27 mai 2023, à Jeddah en Arabie Saoudite. On enchaîne avec une mise à jour assez triste par rapport à Ridge Holland, car pour rappel, il y a quasiment un an jour pour jour, Ridge Holland avait gravement blessé Biggie lors d'un épisode de SmackDown en lui portant une belly-to-belly over the head suplex à l'extérieur du ring. Et malheureusement, Biggie était très mal retombé. Et bien pour info, cette semaine, Ridge Holland a posté un message sur Twitter où il nous a informé qu'il reçoit encore des menaces de mort de la part de fans en ligne par rapport à ce qu'il a fait à Biggie. Et à côté de ça, apparemment, des gens tentent de mettre des bâtons dans les roues de sa carrière et le traitent également de raciste. Donc Ridge Holland nous explique que c'est très compliqué pour lui depuis qu'il a gravement blessé Biggie. Et derrière, nous avons Xavier Woods qui est intervenu sur Twitter en disant aux fans qu'il ne faut pas s'acharner et il ne faut pas envoyer de la haine envers Ridge Holland car ce n'est pas de sa faute et le catch est un métier dangereux. Donc Xavier Woods a demandé aux fans de plutôt concentrer leur énergie sur les choses positives et envoyer de l'amour à Biggie. Et donc justement pour ceux qui me demandent une mise à jour par rapport à Biggie, je rappelle que Biggie nous avait prévenu depuis plusieurs mois qu'il va devoir passer de nouveaux tests ce mois-ci lors du mois de mars 2023 et ce sont ces tests qui vont lui donner plus d'infos par rapport à son potentiel retour sur les rings. Donc normalement après avoir passé ces tests, Biggie va savoir s'il pourra remonter sur les rings ou s'il va devoir arrêter sa carrière. Je rappelle que c'est une option. Et justement, il y a quelques jours, Biggie s'est exprimé par rapport à ces tests qu'il va devoir passer, et il nous a dit que peu importe les résultats, il sera ok avec les résultats car il est en vie, il est en bonne santé et c'est le plus important. Donc s'il peut revenir sur les rings, c'est cool pour lui, mais s'il doit prendre sa retraite, c'est également cool et il fera avec. Mais bien entendu, on croise les doigts pour que Biggie puisse remonter sur le ring, et je vous donnerai une mise à jour dès qu'on aura les résultats de ces tests. Et à côté de ça, j'en profite également pour informer tout le monde qu'on n'a toujours pas de mise à jour par rapport à Randy Orton. On continue avec une news un petit peu étonnante car pour info, depuis hier, les Bella Twins n'existent plus. Elles ont officiellement changé leur nom sur tous les réseaux et donc dorénavant, elles s'appellent les Garcia Twins. Pour info, Garcia c'est leur nom de famille de base, et bien entendu Bella c'est le nom qui leur avait été donné par la WWE, mais justement, les anciennes Bella Twins nous ont expliqué dans le magazine People qu'en fait elles ont quitté la WWE, elles s'éloignent de la fédération. En effet, les Bella Twins ont déclaré au magazine People que récemment c'était la période où elles devaient renouveler leur contrat avec la WWE, mais en fait elles se sont rendues compte qu'il était temps de passer à un nouveau chapitre de leur carrière.
Donc apparemment elles n'ont pas re-signé avec la WWE, et donc dorénavant les Garcia Twins vont explorer de nouvelles opportunités. Et d'ailleurs, en parlant de départ, on peut également citer la catcheuse Sarray qu'on pouvait voir du côté de NXT. Eh bien, il y a quelques jours, il y avait des rumeurs comme quoi apparemment Sarray avait quitté la WWE. Eh bien, la catcheuse japonaise a elle-même confirmé l'info sur Twitter et elle a déclaré « Peu importe ce qu'on dit, j'ai beaucoup appris en Amérique et j'ai fait de mon mieux. Et je suis tellement contente d'avoir pu être allée à la WWE. Mais maintenant, je décide de mon propre chemin pour une fois dans ma vie. Et tout d'abord, le 16 mai, je serai de retour au Japon. Donc Sarray va effectuer son premier match de retour au Japon le 16 mai 2023. Et apparemment, d'après les médias américains, en fait, en 2022, suite au licenciement qu'il y a eu en coulisses, Sarray a perdu énormément de ses supporters. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le licenciement de William Regal. Ce qui fait que derrière, Sarray n'était plus du tout utilisée. Et la fédération n'avait plus de plan pour elle. On enchaîne avec une petite mise à jour qui nous vient de Fightful par rapport à Steve Austin et son statut pour WrestleMania 39. Donc d'abord, Fightful nous confirme qu'il y a quelques mois, la WWE avait proposé à Steve Austin un match contre Brock Lesnar à WrestleMania 39 pour une grosse somme d'argent. Mais apparemment Steve Austin avait dit non, donc quelques semaines plus tard, la WWE lui avait proposé encore plus d'argent pour affronter Roman Reigns à WrestleMania 39. Mais au final, ça ne s'est pas fait non plus. Mais apparemment, ces dernières semaines, Fightful nous confirme que la WWE a proposé d'autres matchs à Steve Austin pour WrestleMania 39. Et apparemment, ce sont des matchs moins importants, mais ça reste tout de même de belles affiches. Fightful nous informe par exemple que ces dernières semaines, la WWE aurait proposé à Steve Austin d'affronter LA Knight à WrestleMania 39. Mais par contre, Fightful ne sait pas si Steve Austin a répondu à l'offre de la WWE. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas si Steve Austin va catcher à WrestleMania 39 ou pas. On enchaîne avec une info qui pourrait intéresser les fans car ces derniers jours, Cody Rhodes a été interviewé pour hyper le main event de WrestleMania 39 et Cody Rhodes a indiqué qu'il est totalement pour une séparation des titres et voici ce qu'il a déclaré. Alors je pense qu'après WrestleMania, c'est le moment où potentiellement le management de la WWE peut intervenir afin de séparer les titres. Et personnellement, bien entendu, moi je souhaite garder le titre WWE, c'est le titre que mon père n'a jamais remporté. Donc comme je vous l'ai dit, selon moi, après WrestleMania, ce serait le meilleur moment pour que le management intervienne, et s'ils le font, personnellement, je serais totalement pour. Mais d'abord, je dois remporter ces 2 ceintures à WrestleMania 39. Donc comme vous l'avez compris, si Cody Rhodes remporte le titre Undisputed à WrestleMania 39, il est totalement pour qu'on sépare les titres à partir du moment où on lui laisse le titre WWE. Et donc on enchaîne avec les rumeurs par rapport à Bray Wyatt car ça a énormément fait parler lundi dernier. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tout a démarré lundi soir quand un journaliste du Wrestling Observer a déclaré qu'apparemment d'après ses infos, d'après ses sources, Bray Wyatt aurait quitté la WWE, Bray Wyatt aurait walk out, il est parti. Et donc Bray Wyatt ne devrait pas catcher à WrestleMania 39, son match va être annulé. Et apparemment, d'après ce journaliste du Wrestling Observer, tout ceci serait dû à des problèmes d'ordre créatif, des soucis entre Bray Wyatt et l'équipe créative. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, lundi soir c'était le bordel, les gens ont commencé à paniquer, à s'emballer. Alors que je vous répète toujours, ne vous emballez pas, il faut toujours attendre des infos de la part de plusieurs sources avant d'être sûr de ce qui se passe. Et donc là, justement, quelques heures plus tard, nous avons le média américain Fightful qui a posté une news sur la partie payante de son site. Et Fightful nous a informé que de leur côté, d'après leurs sources, Bray Wyatt est simplement absent ces derniers jours suite à un souci d'ordre physique. Donc on ne sait pas s'il est malade ou s'il est blessé, mais en tout cas d'après Fightful, c'est simplement un souci d'ordre physique. Et c'est pour cette raison que Bray Wyatt a manqué un live event le week-end dernier. Et donc pour nous rassurer, Fightful a également confirmé qu'absolument aucune de leurs sources leur a indiqué que Bray Wyatt a quitté la WWE. Et il y a même une source qui a dit que c'est totalement faux et qu'il n'y a aucun problème avec Bray Wyatt à part ce souci d'ordre physique. Donc apparemment Bray Wyatt a un souci physique et certaines personnes pensaient qu'il s'agissait de son doigt cassé. Mais pour info, il s'est cassé le doigt il y a déjà plusieurs semaines et depuis, il avait catché plusieurs fois en live event. Donc on suppose que son problème ne vient pas de son doigt et que ça doit être un autre problème. Et donc depuis les news de Fightful, il faut savoir qu'on a eu une nouvelle mise à jour hier soir de la part de Dave Meltzer du Wrestling Observer. Et donc Dave Meltzer nous a indiqué que d'après ce qu'il a entendu à l'heure actuelle, le match entre Bray Wyatt et Bobby Lashley à WrestleMania 39 n'est pas annulé. À l'heure actuelle, il est toujours censé avoir lieu. Donc apparemment, les rumeurs lancées par le premier journaliste du Wrestling Observer lundi soir étaient totalement fausses. En tout cas, on croise les doigts pour qu'elles soient totalement fausses.
parce que ça nous briserait vraiment le cœur que Bray Wyatt quitte à nouveau la WWE. Et donc juste pour finir, je rappelle que d'après plusieurs médias américains, apparemment à la base, Bray Wyatt était censé affronter Brock Lesnar à WrestleMania 39, sauf que lors du dernier pay-per-view, Brock Lesnar a indiqué aux officiels qu'il ne souhaite pas affronter Bray Wyatt à WrestleMania, et c'est pour cette raison qu'au final, lors du dernier pay-per-view, Bobby Lashley a battu Lesnar. En effet, apparemment, l'équipe créative a dû changer le résultat du match au dernier moment, vu que le vainqueur de ce match était justement censé affronter Bray Wyatt à WrestleMania 39. Donc c'est pour cette raison, suite au refus de Lesnar, qu'on se retrouve avec Bray Wyatt contre Lashley à WrestleMania 39 d'un côté, et Brock Lesnar contre Omos de l'autre côté. Et apparemment, d'après certains médias américains, notamment WrestleVotes, Brock Lesnar contre Omos est un match qui a été pushé en coulisses par Vince McMahon en personne. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de checker mon vlog par rapport à ma première journée en Floride et également toutes les autres vidéos qui vont sortir par rapport à mon voyage à Orlando, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, @le Catch Club. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!